remarqué que dans cette fête commémorative, donc cette fête ici, il fallait que ça soit agité de côté et d'autre les premiers jours de la semaine. C'est-à-dire le dimanche. C'était particulier. Il continue, il dit, paragraphe 84. La gerbe, cette gerbe-là qu'on devait acheter, la première de la semence que vous avez plantée, quand elle aura poussé et qu'elle aura mûri, coupez cette gerbe, apportez-la au sacrificateur et qu'il la prenne, qu'il agite de côté et d'autre devant l'Éternel pour que vous soyez agréés. Vous êtes venu avec votre gerbe, il doit être agité de côté et d'autre. Donc ce jour-là de la fête, vous savez ce qui s'est passé? C'était comme quand c'est le jour de la fête, chacun avec sa gerbe. Vous voyez, vous devrez dans les temples plein avec, c'est comme si vous êtes dans la forêt. Et quand le temps arrive, il s'aligne, chacun avec sa gerbe, il vient devant le prêtre, il lui donne, le prêtre prend ça, il fait ça, il place là. L'autre vient. Pourquoi vous faites ça? Dieu nous a dit ça. Nous ne savons pas. Mais au jour de la foi du 7e jour, c'est là que comme maintenant nous allons comprendre. Pourquoi toutes les autres fêtes, c'était souvent les samedis. Mais pour cette fête uniquement, c'était le lendemain du sabbat. Maintenant remarquez, nous avons lu dans Marc chapitre 16 ici. Relisons encore, je vais attirer votre attention ici. Marc chapitre 16, depuis le verset 1er, à la résurrection de Jésus. Suivez très bien. Lorsque le sabbat fut passé, vous savez bien, le lendemain donc du sabbat, le samedi est passé. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère, et puis Marie encore mère de Jacques, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Pourquoi? Ça devait être le lendemain du sabbat. Jésus avait dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Donc ces choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament devaient commencer à trouver leur accomplissement. Là il faisait naturellement, il ne comprenait pas. Maintenant je vais vous montrer, nous sommes en train de lire ici, et William va nous éclairer. Pourquoi ces femmes doivent aller au cimetière pas le samedi, mais le lendemain du sabbat. Donc le dimanche. Maintenant lisez le verset 22. Les premiers jours de la semaine, parce que vous savez que lundi, comme on dit en Chilo, les premiers jours de la semaine, c'est les dimanches. Et ça, lundi, les premiers jours de la semaine, donc les dimanches, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme les soleil venait de s'élever. C'est en arrivant là-bas, ils ont trouvé que Jésus venait de ressusciter. Pourquoi Jésus est ressuscité le lendemain du sabbat et le dimanche? Le prophète parle. Je reprends. Paragraphe 24. 24. La gerbe est la première de la semence que vous avez plantée. Suivez-moi très bien. Mon sujet, c'est la gerbe agitée, était un signe pour le temps de la moisson. Ça signifiait quoi? Pourquoi au temps de la moisson, on doit prendre les premières gerbes, on doit cueillir les premières graines de blé qui soient en maturité,
le rassembler pour venir le présenter au temple. Toutes les autres fêtes, à Pâques c'était le samedi. Toutes les fêtes tombaient le samedi. Toutes les fêtes que je vous ai lues là. L'unique fête qu'on fêtait le dimanche, c'était la fête des prémices. Le prophète a fait cette remarque là. Il dit non pas le jour du sabbat, le 7e jour, paragraphe 85, mais le premier jour que nous appelons le dimanche. Il dit, paragraphe 86 quand il a continué. Donc c'est pour montrer quelque chose ici. Remarquez, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Frère Branham dit au paragraphe 89, voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et d'autre cette gêne. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et d'autre. Comme commémoration pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. C'était un signe. Donc la gerbe agitée, c'était un signe qui montrait que voici cet échantillon que je vous agite ici. Dans mon champ, il y en a beaucoup. C'est le temps de la moisson. Et ça, ce sont la première qui sont arrivés à maturité. Mais dans les champs, il y a encore tant d'autres qui ont la même vie et qui ne sont pas encore arrivés à la maturité. Mais c'est le temps de la moisson. Certainement, ça va arriver à la maturité. Voici la preuve. Ça, c'est ça que nous venons de cueillir dans les champs. C'est pas c'est le vrai blé. C'est ici que vous voyez. Tiré dans ce champ-là. Il y en a d'autres qui sont là. Nous sommes entrés. Mais ce n'était pas encore en maturité. Ils sont en train de venir. Leur temps est en train de venir. Voici le premier. Alors on l'agite. C'est pourquoi je reprends les prophètes. C'est pas moi qui fabrique, mais c'est lui qui dit. Il dit voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et d'autre cette gêne. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et d'autre. Comme commémoration. Pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. C'était un signe. Et vous voyez ça? C'est un signe que dans mon champ où je viens de cueillir ça, il y en a d'autres qui sont restés, mais qui sont tentés de venir là. Retenez bien ça. Maintenant, pourquoi Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine? Il était cette germe-là. Il était cette germe-là. Dans le naturel, ils ne comprenaient pas. Toutes les autres fêtes, ça tombait le samedi. Mais cette fête-là, le dimanche. Si Moïse demandait pourquoi, pourquoi? C'est Dieu qui m'a dit. Vous faites seulement ce qu'il a dit. Attendez au jour de la voix du 7e mois. Et nous sommes au jour de la voix du 7e mois. Nous sommes en train de comprendre. Et cette gerbe-là, typifiait Jésus-Christ. Maintenant, le prophète parle. Au paragraphe 48, écoutez. Remarquez, c'était le premier grain de blé parlant de Jésus. C'était le premier grain de blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts. Le premier grain de blé de Dieu. Ça dit que Frère Branham montre ceci. Les saints sont morts. David, tout ce monde.
Quand ils sont morts, ils sont retenus dans la tombe. Mais or, il va venir un temps où les morts doivent ressusciter. Quand ils vont ressusciter, ils ne mourront plus. Maintenant, Jésus était la première germe qui, après sa résurrection, est resté vivant. Lazare fut ressuscité, mais il est encore mort. David a pu ressusciter, mais encore mort. Les gens qu'on a ressuscité, même frère Madame, les gens qu'il a ressuscité sont morts. Et il viendra un temps où quand les chrétiens vont ressusciter, l'échantillon qui devait te présenter au monde, et voici avec cette vie éternelle, il y a tant d'autres qui sont encore dans la tombe. Mais voici le premier qui est ressuscité, qui est resté vivant au siècle. Tant d'autres qui ont la même vie, quand ils vont ressusciter, ils ne mourront plus. Le temps va venir. Maintenant, vous me suivez bien? Je ne suis pas encore rentré dans la matière. Préparez votre esprit. Et aujourd'hui, parce qu'il a été le premier fils de Dieu, parlant de Jésus, a atteint de la pleine maturité, à être en Dieu, il a été arraché de la terre. Arraché de la terre, donc par la résurrection, et il est agité de côté d'autres au-dessus des gens. Oh, quelle leçon glorieuse! La puissance vivifiante. Le premier, bien qu'il ait été préfiguré, mais ici, il s'agissait des prémices réelles de ceux qui s'étaient endormis. Il a été agité de côté d'autres au-dessus de la semence promise. Écoutez maintenant les prophètes. Il a été agité de côté d'autres le jour de la Pentecôte. Parce que les germes, quand vous les agitez, c'est pour montrer que dans les champs, il y a d'autres qui viennent, qui ont la même vie. C'est l'échantillon qu'on présente.